Nadine, bonjour. Est-ce que tu as envie qu'on parle de sexe aujourd'hui? Comme d'habitude, allons-y. Bon, de quoi on va parler? On va parler de sexualité, de couple, d'amour, de désir, D'énergie. d'énergie Et même de spiritualité. et d'orgasme. Et d'orgasme. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours ça. Oh, moi j'oublie pas. Donc en fait, on va vous proposer une formation sur 3 jours sur le couple, l'énergétique, la sexualité, la relation amoureuse. Ce sera le 29, 30... Alors le 31 mai, le 1er juin et le 2 juin à Toulouse, dans la banlieue de Toulouse exactement. Hein. Voilà. Donc une première. Ouais. On va aborder les choses d'une manière tout à fait originale par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir et d'entendre. Suite à notre expérience, toi en tant que sexologue, distingué. Très distingué. Psychothérapeute, hypnothérapeute. Oui, oui. Et moi en tant que voyageur multidimensionnel. Tac. Très bien. Donc en tant que hypnothérapeute aussi, on va, comment dire, je vais aussi proposer aux personnes d'envisager l'orgasme comme un état de conscience particulier. Alors on pourrait dire modifié ou altéré, mais c'est pas très positif, donc un état de conscience, d'ouverture de conscience. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait l'orgasme est un état de conscience qui peut être atteint par des voies qui n'ont pas grand chose à voir avec l'acte sexuel en fait, qui sont plutôt des choses énergétiques, des techniques respiratoires, des choses comme ça. D'habitude on pense que c'est le corps physique qui va induire l'orgasme. Oui, c'est ce que la plupart des gens pensent. Ça peut induire d'ailleurs des formes de limitation, puisque par exemple pour un homme, la plupart du temps l'orgasme étant associé à l'éjaculation, et la plupart du temps, encore une fois c'est des généralités, mais la plupart du temps l'éjaculation fatiguant l'homme, du coup ça s'arrête en fait, le rapport sexuel s'arrête, et malheureusement l'orgasme s'arrête aussi. Oui. Alors que quand l'orgasme est atteint par des voies, on va dire psychiques ou énergétiques, eh bien c'est infini en fait. Ça dépend du temps de la mort. Tu commences ton orgasme et puis il s'en finit jamais. Bah, il s'en finit quand tu as envie de passer à autre chose, parce que des fois on a quand même autre chose à faire. Il faut le boulot et tout ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc on s'éloigne des limitations du corps physique et, oui. on aborde l'orgasme, le plaisir et même la sexualité et l'amour d'une façon complètement différente et plus profonde, oui. Plus large. Oui. Alors ça c'est très attractif, c'est très attirant hein, de se dire comment on va avoir plus de plaisir, comment on va avoir plus de désir, comment on va donner une autre dimension une plus grande variété de plaisir. Oui, au couple, la sexualité, mais ça c'est une partie du stage, parce qu'il y a quand même aussi une partie où on va aborder des épreuves, des difficultés, pas seulement des croyances limitantes, mais des fois, voilà, il y a des gens qui ont subi des choses difficiles dans leur sexualité. Des zones d'ombre, des choses oui. difficiles qui ont été vécues, qui doivent être nettoyées en quelque sorte, oui. pour émerger dans une nouvelle sexualité, un nouveau plaisir. Oui. Oui. Et ce qu'on s'était dit aussi, c'était que toi et moi, on avait ce point commun aussi par rapport à ce stage, de savoir qu'en fait, la conscience et l'expérience du plaisir et de la conscience était possible au-delà du corps physique. Oui. Puisque que ce soit par l'hypnose, ou que ce soit par des orgasmes énergétiques, par des sorties hors du corps, des projections de conscience, tu peux, pendant que ton corps physique est apparemment inerte, vivre des expériences... qui dépassent même ce que le corps physique peut vivre. Exactement, oui. Puisque tu es complètement affranchi, en fait, des limites de la matière. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que toi et moi, on s'est rencontrés pour créer ce genre de choses, ce genre de concept. Alors, quel est le programme? Alors, le premier jour, on va faire une sorte d'inventaire, mais tout va être autour de jeux, de choses très drôles, très agréables, plaisantes. Mais le premier jour, c'est principalement une sorte d'inventaire de ce qui se passe pour chacun d'entre nous et de manière collective. Le deuxième jour, comme tu disais tout à l'heure, on va explorer la part d'ombre, les difficultés que chacun a pu rencontrer dans sa vie. Et on a nommé le troisième jour le jour de l'apothéose, littéralement la transformation en Dieu, c'est-à-dire la partie divine en nous va s'éveiller pour découvrir de nouveaux plaisirs, des choses plus étendues, plus réalisants aussi, c'est-à-dire qu'on va devenir plus nous-mêmes. Et puis on va aborder aussi la notion de partenaire. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable partenaire sur le plan d'évolution, à travers le chemin spirituel, au fil des âges, sur des millénaires et des millénaires. Voilà, le schéma c'est ça, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ça va crescendo. Alors c'est ouvert au couple, évidemment. Mais aussi aux personnes seules qui ont envie de découvrir leur sexualité, de lever certains blocages et... C'est-à-dire qui ont envie de jouir.
de jouir de l'existence, parce que jouir sexuellement, c'est aussi jouir de la vie en fait, hein. C'est laisser circuler en soi une force qui nous porte au-delà des vicissitudes du quotidien. C'est jouir en général, c'est jouir en conscience aussi. Donc tous les détails vont être sur nos sites internet respectifs et sur nos pages Facebook respectives. Oui, les gens viennent habillés à la formation, au stage, on le précise. Oui, sinon dans la rue, ils vont se faire jeter des pierres. Ils gardent leurs habits pendant le stage aussi. Oui. Oui, c'est vrai, oui. On le précise aussi. Parce que... Toi, tu garderas les tiens. Je garderai les miens. Je promets que je garderai mes habits. Moi, je garderai les tiens. Tu garderas les tiens. Ok.